Je rappelle, Yves Pslatic, vous êtes le créateur de la sexualité positive, ce dont on parle aujourd'hui, parce que tout le monde aimerait quand même être dans une sexualité positive. Enfin, j'espère, en tout cas ceux qui nous écoutent certainement. Et puis, je vous invite donc aussi à nous rejoindre au 0826 300 300. Bonjour Thierry. Alors, vous êtes en quelle division? Vous êtes en première ou seconde? Qu'est-ce que vous diriez Thierry? Euh, Bonjour. bonjour Brigitte, bonjour Yves. Je dirais qu'on est entre les deux. Entre les deux, j'espère être en première division le plus souvent possible, en seconde de temps en temps. Euh, je dirais que dans notre couple, l'épanouissement sexuel est complet est assez fantastique. Voilà, je ne mâchons pas les mots. C'est du bonheur depuis de nombreuses années. Et, et je dirais que ça a subi un rebond il y a quelques années de ça. C'est même Oui. pas un Et rebond, pourquoi? c'est une avancée il y a quelques années de ça. Je sais pas, l'âge, la complicité, la compréhension l'un de l'autre, l'attente, et puis La la parole. confiance, en fait, le fait de s'entraîner ensemble, on prend confiance, on s'améliore. Ça vous parle, ça, Yves Pslati? Absolument. C'est beaucoup plus facile de monter à deux, de quatrième en troisième, de troisième en deuxième, que tout seul. Donc l'autre peut être un moteur pour vous et vous pousser vers aller pour des divisions un peu supérieures. C'est très important de le faire à deux. Tout à Mais fait, bon, je Yves, ne dis tout à pas fait. encore les conditions qu'il faut remplir, mais j'ai envie d'écouter Thierry, qu'est-ce qu'il va nous raconter. Thierry, vous avez quel âge? Alors, voilà, nous avons 55 ans pour moi, mon épouse a 54 depuis quelques jours. Nous sommes ensemble depuis plus de 30 ans. Et nous avons traversé des périodes assez difficiles, effectivement, mais l'envie de faire l'amour, vraiment, et l'envie de sexe entre nous, parce qu'on ne fait pas toujours l'amour, quelquefois excusez-moi l'expression, mais on est plus, on On baise, baise. voilà, On voilà, baise, tout ouais. à fait, tout à fait. Et cette envie-là, elle a toujours été présente, toujours du premier jour jusqu'à encore ce matin. Elle a toujours été présente, mais elle s'est améliorée. Mais je crois, Elle a je été. crois que Thierry, Yves Pslati nous dit quelque chose d'essentiel. Il nous dit l'envie de faire l'amour. Parce que vous avez bien parlé de l'envie d'être de sexe ou pas, quoi. On peut pas être en première division si on n'a pas envie, Ah, il faut avoir non? envie, oui. Je pense que Yves serait d'accord avec nous. Ah oui, oui, le désir doit être là. Hein. Oui, oui, oui. Le désir. Mais en fait, le problème avec des gens qui sont depuis 30 ans ensemble, un des grands problèmes depuis 30 ans ensemble, c'est qu'on n'arrive plus à désirer l'autre, on n'arrive plus à érotiser l'autre, on n'arrive plus à trouver sexy l'autre. Le secret, ce sont donc les gens qui sont depuis 30 ans ensemble et qui continuent encore à faire de l'amour ou à baiser. Ce sont des gens qui ont maintenu le désir vis-à-vis de l'autre, qui arrivent encore à érotiser le corps de l'autre. Quand ils voient l'autre nu, ils ne disent pas Burk, 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 tu es dégueulasse, tu es gros, tu es vieille, tu es je ne sais pas quoi, tout ça. Ils arrivent encore à érotiser et à vouloir ce corps-là et le trouver sexy. C'est ça Ah, mais je suis complètement d'accord avec vous. le secret. Après Je 30 suis ans, je dis. Donc, Oui, oui, je suis complètement d'accord avec vous. On a envie de l'autre parce que moi je la trouve sexy, je la trouve érotique. On a pris de l'âge, j'ai pris beaucoup de poids en ce qui me concerne, mais on essaie de se maintenir quand même, de perdre un peu de poids, pour elle se maquiller, se coiffer, etc. Et puis je ne peux pas, nous sommes extrêmement fusionnels, mais très charnels. C'est-à-dire, je ne peux pas passer derrière elle lorsqu'elle fait la cuisine, mais à n'importe quel moment de la journée, sans la caresser, lui faire un bisou dans le cou, lui toucher les fesses, c'est quelque chose que j'adore et qui lui, je suis sûr, lui manquerait si je ne le faisais pas. Et on s'embrasse en et longueur de si vous le faites, journée. si vous le faites, vous la touchez, vous la caressez, est-ce qu'elle vous met une tape sur la main en disant Saligo, c'est un viol, tu n'as pas le droit de me toucher, tu ne vas pas te demander de me toucher, ça ne va pas ça, c'est du harcèlement. Est-ce que vous a dit ça?
Ah, jamais, jamais, elle ne me l'a jamais dit. Et elle est même, elle est même demandeuse. De 4e division, voyez-vous? Vous êtes en train de dire que les femmes qui se plaignent de harcèlement sont des femmes de 4e division, Yves Pslatty? Les femmes et les hommes. Donc il y a des hommes aussi qui sont dans le même cas. Hein. Les hommes aussi ils sont dans le même cas. Je suis assez d'accord. Hein. Je suis assez d'accord. C'est pas politiquement correct de dire ça, mais c'est pas politiquement correct. En fait, Thierry, je pense qu'il a compris quelque chose. Dans un couple heureux, sexuellement épanoui, donc c'est la capacité de se dire mon corps, il est à moi, il m'appartient. Mais, tout de suite, un mais qui doit venir juste après, je le mets à la disposition de mon couple. C'est-à-dire, prends mon corps, aime-le, il faut le choyer, il faut le caresser, tout ça. Donc, de le mettre à la disposition du couple, au lieu de taper sur la main et de dire, pas touche, il ne faut pas toucher à ce corps-là. C'est ça son secret. C'est ça qu'ils ont mis probablement en place. Également, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et également, se sentir bien dans son corps, c'est également pouvoir le mettre plus facilement à disposition du couple, de l'autre et forcément du couple. Se sentir bien dans son corps, c'est avoir un couple plus épanoui, plus serein, on n'a pas de tabou dans notre couple, on n'a pas de tabou, voilà, on prend la douche ensemble, on vit ensemble, on est 24 heures, enfin pas 24 heures sur 24, mais toujours ensemble, et notre corps, le mien c'est le sien c'est le mien, et les deux font que notre couple est beaucoup plus serein, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus zen, beaucoup plus cool en fait, et beaucoup plus heureux, tout simplement. Bah ouais, vous avez tout compris. Vous savez comment on appelle ça? L'intelligence sexuelle. Les gens qui ont tout compris comment fonctionne la sexualité pour pouvoir perdurer, avoir une bonne santé sexuelle et perdurer la sexualité, sa sexualité et la sexualité relationnelle. Dites, petite parenthèse, sexualité personnelle, qu'est-ce que vous pensez? Donc fantasme et masturbation. Est-ce que vous continuez à fantasmer et à vous masturber? Alors, nous continuons à fantasmer, ça c'est certain, et même beaucoup plus qu'avant. Depuis quelques années, dans la mesure où on se connaît mieux, on arrive mieux à en parler librement avec le temps. Nous fantasmons, ça c'est certain. Et la masturbation, elle se fait en couple, soit l'un sur l'autre, soit l'un avec l'autre. Oui, parce que de toute façon, votre sexualité est tellement... La fréquence de rapport sexuel? Oh, la fréquence des rapports sexuels, à notre âge, maintenant, on a diminué quand même. On est à je dirais, 5-6 fois par semaine. Oh, quand même. Ça va. Oui, et vous étiez à combien? Et vous étiez à combien? Non, disons que ça varie, ça varie des saisons. Pendant l'été, c'est vrai que la chaleur faisant, on peut monter à beaucoup plus souvent. C'est sûr, surtout en période de vacances ou autre, où ça peut être 3 fois par jour. Comme ça. On est monté à 6. Mais il faut pas. Merci Thierry, parce que vous voyez, il y avait. Voilà. Non, mais Thierry, c'est formidable, parce que votre témoignage m'éclaire enfin sur un sujet que je ne comprenais jamais. On a, quand on écoute les sondages, toutes les enquêtes IFOP, etc., on a des rapports sexuels 2 fois par semaine, 2 fois et demi en moyenne. Hein, et je me disais toujours, mais c'est pas possible. Sauf que, évidemment, quand on a des gens comme Thierry, Yves Pslatty qui font l'amour parfois 10 fois, 20 fois par semaine, forcément, ça améliore largement la fréquence des couples qui ne font l'amour qu'une fois par an. Voilà, le secret est révélé. Peut-être je peux revenir sur ces sondages 2 fois et demi par semaine. Peut-être tu as envie de Oui, vous allez nous... dans moyennes. Un instant, Yves... Oui, je sais bien. Mais justement, c'est pour ça que je dis, grâce au témoignage de Thierry, on comprend mieux cette moyenne. Parce que moi, je sais, pour entendre les gens depuis 20 ans, je sais très bien que les gens ne font pas les 3/4 des gens ne font pas l'amour 2 fois et demi par semaine. Donc, on a la réponse.
Merci beaucoup Thierry, en tout cas de votre appel. On va se retrouver dans un instant, Yves Pslati avec Flore Chéry, notre Sexy News. Et on vous invite à nous appeler au 0826 300 300. Vous n'êtes peut-être pas, comme Thierry, dans une sexualité positive, mais justement, si votre partenaire, c'est pas le cas, appelez-nous. On va vous donner quelques indices et on va essayer de vous aider.